Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le mois biblique, connu sous le nom d'Elul, commence cette année le 21 août et se termine le 18 septembre. Voici 10 faits intéressants concernant le mois d'Elul. Le nom Elul provient du mot acadien Elulo qui signifie récolte. Elul est le 6e mois sur le calendrier biblique. Dans les Écritures, le numéro 6 est associé à l'homme qui a été créé le 6e jour et qui sera racheté après 6000 ans. Le signe de la constellation correspondant au mois d'Elul est la Vierge, le signe de la femme présenté dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Elul, le 6e mois, marque le point de mi-chemin du circuit annuel de la Terre autour du Soleil. C'est le mois de l'équinoxe d'automne, où la saison prophétique des moissons d'été se tourne vers l'automne. Elul est donc un point tournant astronomique, agricole et prophétique. Traditionnellement, le premier jour d'Elul marque le début d'une période de repentance de 40 jours avant que le jour de l'expiation ou le jour du jugement dernier arrive. Dans le cadre de cette tradition, chaque jour pendant le mois d'Elul, sauf le sabbat, une trompette est sonnée. Les coups de trompette quotidiens sont destinés à éveiller l'esprit de quelqu'un au fait que le jugement est proche et que le temps est court pour s'approcher de Dieu. Il est coutume, pendant le mois d'Elul, de signer les communications écrites avec la bénédiction Tiva Veatima Tova, qui veut dire une bonne inscription et un bon sceau pour l'année à venir. Le thème d'être scellé contre le jugement apparaît dans le livre de l'Apocalypse, où 144 000 fils d'Israël sont scellés par le Saint-Esprit avant que la colère de Dieu ne soit déversée. Le mois d'Elul est historiquement associé à des calamités financières aux proportions bibliques, plus récemment 2 calamités majeures survenues le 29 d'Elul et le 1er de Tishri en 2001 et 2008. La tradition veut qu'Elul soit le mois au cours duquel le roi est sur le terrain. C'est à ce moment que le roi sera le plus approchable, recevant tous ceux qui souhaitent le rencontrer avec un visage souriant et un regard radieux. Imaginez le scénario. Le travailleur commun sur le terrain, qui voit le roi comme inaccessible et est très éloigné, ne s'attend jamais à ce qu'il puisse le voir ou lui parler face à face dans son propre domaine. Puis un jour, pendant que le travailleur est occupé à ses affaires, il sent une tape sur son épaule. Il se retourne et, à son étonnement, voit le roi se tenir au-dessus de lui. La surprise et l'admiration ressenties par le travailleur dans le champ sont comparables à ce que beaucoup de chrétiens ressentiront lorsque le roi Jésus apparaîtra soudainement pour récolter la récolte de la terre. Les Juifs lisent habituellement le psaume 27 chaque jour du 1er d'Elul jusqu'à la fin de la saison des festivals d'automne à la fête des tabernacles. Le psaume 27 représente le Seigneur protégeant son peuple pendant le jour des ennuis. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Elul est connu comme le mois de la mariée. Le thème nuptial dérive du fait que le nom Elul est un acronyme pour la phrase parlée par la jeune fille dans le Cantique des Cantiques « J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient ». Notamment les passages représentant la jeune fille en attente ou en compagnie de son bien-aimé mentionnent des pommes et des raisins, fruits récoltés principalement pendant le mois d'Elul. En résumé, Elul est le 6e mois, un temps de récolte, associé à la constellation Vierge, un tournant décisif, un temps pour se repentir avant que le jugement tombe, un temps de trompette qui sonne, une période relative aux finances, une période pendant laquelle le roi est sur le terrain, une saison de couplage ou de mariage. Elul est donc une période propice prophétiquement. Le 1er d'Elul cette année est particulièrement propice car il marque le 3e anniversaire du voyage de Jared Kushner au Moyen-Orient pour commencer à travailler sur un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Le même jour
Elul 1, 2017, la grande éclipse américaine a projeté son ombre inquiétante à travers les États-Unis. Aujourd'hui, avec 2 accords de paix négociés par les États-Unis sur la table et plus vraisemblablement d'autres à venir, les thèmes eschatologiques d'Elul semblent plus pertinents que jamais. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur.